nous disons que tu es bon et ton nom c'est Jésus-Christ. Oui, nous disons que tu es bon. Tu nous as renouvelé tes bontés ce matin. Et nous disons ton nom c'est la joie. Ton nom c'est amour. Ton nom c'est la paix. Ton nom c'est guérison. Ton nom c'est la tendresse. Ton nom c'est la restauration. Ton nom c'est l'élévation. Ton nom est grâce. 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 Grâce sur grâce. Nous acclamons ton nom ce matin. Nous acclamons le nom de celui qui dit un mot et la chose arrive. Nous apprécions le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de celui-là, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Dieu. Oui, tu es bon. C'est à cause de ta bonté que nous sommes debout ce matin. C'est à cause de ta bonté. La bonté n'est que la grâce que nous sommes en vie ce matin. C'est à cause de ta bonté, ma mère Ebaya, que nous sommes vivants ce matin. C'est à cause encore et encore de ta bonté que nous pouvons t'acclamer ce matin, que nous pouvons pousser des cris, que nous pouvons te célébrer. Oh! Allez, Emaïka. C'est toi qui es bon. Personne n'est plus bon que toi. Aucune église n'est bonne que toi. Aucune nation n'est bonne que toi. Ton nom c'est Jésus. Ton nom c'est la joie. Ton nom c'est la paix. Nous t'apprécions. Ton nom est Jésus, Jésus, oui, tu es bon, et ton nom c'est Jésus, le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, oui, il est bon, et son nom, c'est Jésus. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tu es bon, et ton nom est Jésus, le nom qui a reçu l'autorité suprême, oui, tu es bon, et ton nom, nous célébrons le nom le plus grand, qui a reçu l'autorité, Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence douce. Merci pour cette huile répandue sur chacun de nous. L'huile de la grâce. Nous apprécions ta présence. Accorde-moi la grâce de parler et de communiquer la parole de la grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut saluer son voisin? Dis voisin, je te salue au nom de Jésus. Oh, même si tu ne le connais pas, dis voisin. Je te salue. Et prends sa main, dis voisin, je te salue au nom de Jésus. Cette année, Dieu nous a donné une pensée
couronnement appelé le thème de l'année, la grâce divine. Nous avons introduit ce thème dimanche. Et aujourd'hui, nous allons continuer ce que nous avons commencé. Le dimanche, nous avons défini ce que c'est la grâce. Et deuxièmement, on a parlé de deux dispensations. Le troisième point, on a parlé de l'origine de la loi. Et le quatrième point, on a parlé le but de la loi. Et on a clôturé sur le cinquième point, la pratique de la loi. Mais parmi ces 5 points cités, j'ai parlé de 2 dispensations. Et si vous pouvez remarquer, le dimanche passé, j'ai abordé une seule dispensation, qui est la dispensation de la loi. N'est-ce pas? Et ce matin, je veux parler de la dispensation de la grâce. Donc notre sous-thème de ce matin, la dispensation de la grâce. Nos textes de base, c'est Jean, chapitre 1, verset 17. Je vais vous donner le plan de ce que je vais partager avec vous. Premièrement, nous allons, le premier point, nous allons parler, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. La loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Notez déjà les versets bibliques. Galates 3, 24. Le deuxième point que je vais aborder, Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi. Romains 10, 4 à 11. Matthieu 5, 17 à 18. Romains 3, 31. Le troisième point que je vais aborder avec vous, comment Christ a mis fin à la loi. Comment Christ a mis fin à la loi. Romains 8, 3 à 4. Galates 3, 13 à 14. Colossiens 1, 12 à 14. Et après nous allons prendre le verset 21 au verset 22 de Colossiens 1. Colossiens 2 verset 14. Et enfin le dernier point, le quatrième point, le bienfait de la dispensation de la grâce. Le bienfait de la dispensation de la grâce. Romains 1, 17.
Romains 2, 13 à 14. Romains 3, 21 à 26. Et après nous allons prendre le verset 28. Romains 5, 1 à 2. Galates 3, 22 à 25. Vous pouvez constater qu'on a beaucoup de versets bibliques à lire. Parce que j'aimerais vraiment, par la grâce de Dieu, nous conduire à comprendre dans sa profondeur, dans sa largeur, ce que c'est la grâce divine. Nous allons prendre le premier passage biblique. Je vais lire au nom du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Dans ce passage, l'apôtre Jean met l'accent sur les deux dispensations. La dispensation de la loi ainsi que la dispensation de la grâce. Mais il commence à dire car la loi a été donnée. Dans d'autres termes, la loi est venue par le canal de Moïse. C'est par Moïse que la loi a été donnée. Ici, l'apôtre Jean nous montre la dispensation de la loi. Et nous avons vu ça dimanche passé. La loi avait 613 commandements. Et si tu omis à un seul commandement, tu étais coupable de tous les commandements. Tu étais déclaré d'office maudit. La malédiction était ton partage. D'autres étaient pondus à la croix. D'autres étaient excommuniés de sa famille ou de la nation. Mais personne à cette époque pouvait réussir à mettre en pratique les 613 lois. Vous savez, le dimanche passé, je disais, notre définition va faire quoi? La définition de la grâce. J'avais dit quoi? Va? Je n'entends pas. Ça va s'élargir. Ça va grandir. Le dimanche, c'était quoi la définition de la grâce? Le dimanche passé, on a défini la grâce comme quoi? Oh, je veux un bon élève. Parce que mardi, on avait une autre définition. Et ce matin, par rapport au contexte, on va encore élargir la définition. C'était quoi la définition de dimanche? Et les ouvriers, et vous tous, personne n'a compris la définition de dimanche. Oui, mon frère. On peut lui donner le micro, s'il vous plaît. Quand vous avez un vaillant comme ça, donnez-lui le micro. Regardez toute l'église, une seule personne a levé sa main.
Alléluia. Amen. Le dimanche passé, nous avons dit que le mot grâce, d'abord, de par son origine, venait du latin, qui signifie reconnaissance qu'on a de quelqu'un ou la faveur qu'on accorde à quelqu'un. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour notre frère? Alléluia. Amen. Le mot grâce vient du latin gratia, qui signifie tout d'abord reconnaissance qu'on obtient de quelqu'un ou encore faveur qu'on accorde à quelqu'un. Et nous avons dit aussi, ça veut dire charme. Alléluia. Ça c'était en latin. Et ce matin, nous allons voir la grâce en grec. Veut dire quoi? Ça veut dire charis. La grâce en grec veut dire charis. Alléluia. Amen. Premièrement, ça veut dire joie. La joie. Quand quelqu'un dit que je suis joyeux, je suis dans la joie. Une joie immense. Ça veut dire que je suis en train d'exprimer le fruit de la grâce que Dieu m'a accordée. Ou dans d'autres termes, ma joie trouve son essence dans la grâce. Ça veut dire grâce, ça veut dire joie. Ça veut aussi dire gratuit. Gratuit. Sans rien payer, gratuit. J'ai lu quelque part dans les réseaux sociaux, il y avait un homme qui était malade. Il est arrivé à l'hôpital. Il a fait 3 jours sous perfusion. Et le jour qu'il devait quitter l'hôpital, on l'a donné la facture qu'il devait payer. C'était dans les centaines de mille. Et il a commencé à pleurer. Et pendant que ce dernier pleurait, le médecin lui dit: écoute monsieur, même si vous n'avez pas d'argent, on peut voir comment vous pouvez payer ça. Mais vous n'avez pas besoin de pleurer. Il dit au docteur: je ne pleure pas à cause de centaines de mille. Dieu m'a fait grâce, mon compte bancaire est garni. Mais je pleure parce que je réalisais chaque jour Dieu me fait grâce de façon gratuite. Je me lève de mon lit, c'est gratuit. Je réalise dans ce monde aussi, rien n'est gratuit. Pour trouver une femme, c'est pas gratuit. Pour aller à l'école, c'est pas gratuit. Là où tu vas te coucher, c'est pas gratuit. Pour tes vêtures telles que tu es ce matin, c'est pas gratuit. Et rien n'est gratuit. Mais on peut trouver la gratuité quelque part chez Dieu. C'est ça la grâce. Alléluia. Et la grâce, imaginez dans la loi, quand il y a une loi qui pèse sur toi, dès que tu désobéis, tu es condamné, tu es maudit. Et tu vis sous stress. L'anxiété t'envahit parce que tu as peur de ne pas pécher. Tu as peur de ne pas omettre.
Donc j'imagine un peu, au temps de la loi, beaucoup de gens ne vivaient pas la joie de façon permanente. C'était une joie de courte durée, parce qu'en une fraction de seconde, tu peux te retrouver dans la malédiction. Alléluia. Mais la dispensation de la loi, Dieu vient te donner une joie permanente. Même si tu pêches, même si tu as omis, la joie de Dieu reste 24 heures sur 24. Est-ce que tu peux apprécier la dispensation de la grâce? Au temps de la dispensation de la grâce, dans la loi, tu devais tout mériter. Le mérite, c'était comme ce que tu dois payer. La loi, c'était pas gratuit. Pour plaire à Dieu, tu dois le mériter. Alléluia. Pour servir Dieu, tu dois le mériter. Même ceux qui chantaient, il y avait des exigences. Parce qu'il fallait que les chants méritent cela. C'était pas gratuit dans la loi. Mais dans la dispensation de la grâce, Dieu dit, tu n'as pas besoin de mérite. Je te fais don. Tu n'as pas besoin de mérite. Mais tu as seulement besoin d'accepter ma gratuité. Alléluia. Accepte simplement ma gratuité. On dit, mais c'est trop facile. Mais la loi, c'était difficile. Et pourquoi vous voulez la dispensation de la grâce, les choses sont aussi difficiles? Tu acceptes simplement sa gratuité. Tu deviens qualifié. Est-ce que quelqu'un peut dire comme moi, Seigneur, ce matin j'accepte ta gratuité? Là où j'étais incapable, j'accepte ta gratuité pour être capable. Là où j'avais les imperfections, j'accepte ta gratuité pour vivre la perfection. Là où je manquais la joie, j'accepte la grâce pour vivre la joie. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Alléluia. Amen. Charis en grec veut aussi dire un cadeau. Vous savez, parfois nos parents, c'est pas seulement nos parents, moi-même aussi je fais la loi dans mon foyer, dans ma famille. Il m'est arrivé de pratiquer la loi. Ça fait même pas longtemps que j'ai pratiqué ça. Quand les enfants sont venus, pendant les vacances des fêtes de Noël, là, avec leur bulletin, celui qui avait mérité, je lui donnais 10 000. Celui qui n'a pas mérité, je lui ai donné rien. J'ai fait des cadeaux à 2 personnes qui ont mérité. Et j'ai donné 0 cadeau à celui qui n'a pas mérité. Et dans ce monde aussi, on ne fait pas cadeau à celui qui n'a pas mérité. Même au boulot, pour que tu reçois le cadeau de l'élévation, de l'expansion, il faut que tu mérites. À l'école, pour recevoir le cadeau des diplômes, il faut que tu le mérites. Mais dans la dispensation de la loi, de la grâce, autant pour moi, Dieu nous fait cadeau. C'est-à-dire, tu ne mérites rien dans tes imperfections, dans ton comportement bizarre.
dans ton orgueil, dans ta vie pécheresse, Dieu te fait cadeau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, il y a plusieurs chrétiens, comme je venais de le dire récemment, j'ai pratiqué la loi chez moi. Il y a plusieurs chrétiens, le matin il peut se lever, il est dans la grâce. Le soir il est dans la loi. Je donne un exemple. Elisha me fait quelque chose. Comme c'est pas trop grave, ça m'a pas trop blessé. Dis Elisha, je te pardonne. Tu sais que le pardon est divin. Je ne peux pas te refuser le pardon. J'ai pardonné à Elisha. Et à 18h, Muriel me fait quelque chose qui m'a blessé. Et je dis, je ne te pardonnerai jamais. C'est ça la loi. Vous me suivez? Je ne te pardonnerai jamais. C'est fini toi et moi. Je te ferai plus confiance. C'est ça la loi. Quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on me comprend? Parce qu'on doit bien comprendre le contexte de la grâce et la loi. Raison pour laquelle les disciples, ils ont dit à Jésus, si quelqu'un me fait du tort, combien de fois devrais-je lui pardonner? Je dois le pardonner jusqu'à 7 fois. Parce que dans la loi, si quelqu'un te fait du mal, le pardon était limité à 3. Troisième fois, je ne te pardonne plus. J'ai appris que l'œil pour œil, don pour don. Et les disciples se sont dit, maintenant que nous sommes avec Jésus, je pense que le chiffre 7, qui est le chiffre de la perfection, nous on peut limiter le pardon jusqu'à 7. Qu'est-ce que Jésus a dit? Combien de fois? Comment? 7 fois, ce soit 7 fois. Ça veut dire, le pardon doit être comment? Permanente et continuelle. Donc si tu es là, quelqu'un t'avait trahi, quelqu'un t'a blessé, quelqu'un t'a escroqué et que tu as juré de ne plus pardonner, tu es dans la dispensation de la loi. Mais ce matin reviens dans la dispensation de la grâce. Alléluia. Amen. Donc le souffle de vie, c'est un cadeau de Dieu. Être beau, belle, c'est un cadeau de Dieu. Alléluia. Amen. Eucharisme veut aussi dire plaisir. Dans la dispensation de la loi, le plaisir était passager. C'était pas permanent. Parce que tu es dans la joie, tu vis le plaisir, après tu es puni. Mais la grâce nous apporte le plaisir. Le plaisir de retrouver l'espoir. Le plaisir de croire au lendemain. Le plaisir de toujours être convaincu, ton tour arrive. Alléluia. Ça veut aussi dire tendresse. Et quand je parle de plaisir, c'est dans tout le domaine. Quand ta femme, tu dois cuisiner avec la grâce. En fait, que quand ton partenaire mange, qu'il trouve le plaisir. Maintenant, vous pouvez éclater le plaisir dans tous les domaines. Alléluia. Et ça veut dire être heureux et joyeux. Je vais vous choquer. Est-ce que vous savez pourquoi la grâce de Dieu ne coule pas dans notre vie de façon effective?
La grâce, les robinets de la grâce coulent. Mais ça ne nous atteint pas. On ne vit pas ça de façon effective. Parce que notre mentalité est figée dans la loi. Nous sommes remplis d'inquiétude, d'anxiété, de peur, de l'échec. Chaque jour, on est stressé. J'ai échoué hier. Et cet échec est dans ma tête. Même quand je viens à l'église, on me parle d'un cadeau. Mais je n'arrive pas à recevoir ce cadeau parce que dans ma tête, je suis bloqué. Je n'arrive pas à être joyeux parce que je regarde à tous les échecs de l'année 2022. Comment devrais-je être joyeux? Et c'est ça qui empêche que nous puissions rentrer dans l'expansion de la grâce. Je suis venu dire à quelqu'un, reçois la joie de Dieu à la place de douleur. Reçois le cadeau de Dieu à la place d'échec. Alléluia. Amen. Le temps n'est pas avec nous. Ah. Quand la Bible dit soyez toujours joyeux, vous savez, on ne peut pas demander à quelqu'un d'être toujours joyeux si cela Dieu ne l'a pas donné. Donc lorsqu'on dit soyez toujours joyeux, parce qu'on ne peut pas être joyeux en dehors de la grâce. On trouve la joie dans la grâce. Mais lorsqu'on élève nos problèmes, ça prend la connotation de la loi et on empêche à la grâce de se manifester dans notre vie. Je voulais inviter quelqu'un. Et souvent, qu'est-ce que le diable dit? Il va venir te dire, est-ce que toi, dans tes conditions, tu peux être joyeux? Regarde ton âge qui est avancé. Tu n'es pas marié. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas le travail. Tu n'as pas ceci, tu n'as pas ceci. Qu'est-ce que le diable est en train de faire? Il veut amener ta pensée d'être condamné à la négativité. Alors la négativité trouve son origine dans la loi. Oui, il peut arriver que l'âge est avancé. Mais dans ma conception de l'âge, je ne regarde pas l'âge comme chiffre. Je regarde le temps que Dieu a permis que je puisse m'assagir, que je puisse grandir, que je puisse apprendre la patience, en fait de rentrer dans mon mariage. Selon le don, parce que le mariage c'est un don, les enfants c'est un don, la guérison c'est un don, et tout ça c'est le fruit de la grâce. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si tu comprends réellement ce que c'est la grâce, tu vas éloigner l'anxiété. Tu vas éloigner le peur du lendemain. Tu vas éloigner des stress. Je parlerai de ça dimanche prochain. Nous allons commencer le premier point. La loi a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Premièrement, que veut dire le mot pédagogue? Le mot pédagogue veut dire enseignement ou enseignant. Le mot pédagogue veut dire éducation ou encore éducateur. À cause de ce qui s'est passé dans
le trajectoire des enfants d'Israël. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils étaient déjà influencés par la mentalité de l'Égypte. Et en sortant de l'Égypte, ils devaient parcourir plusieurs peuples avant de rentrer dans leur bénédiction. Et toutes les fois que les enfants d'Israël séjournaient dans un pays, ils étaient influencés par des enseignements, par l'éducation de ce peuple. Et raison pour laquelle Dieu va dire non. Vous m'appartenez. Vous ne pouvez pas avoir une autre éducation que mon éducation. Vous ne pouvez pas recevoir d'autres enseignements que mon enseignement. Raison pour laquelle Dieu a donné la loi. Vous me comprenez? Donc la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Donc Dieu va donner la loi. C'était quelque chose de temporaire qui devait s'accomplir en Christ. Nous allons lire Galates 3 verset 24. Galates 3 24. Le Seigneur, ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. On nous dit la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Et une fois que nous sommes conduits à Christ, notez ces deux mots: la justification par la foi. Au temps de la loi, pour être justifié, il faut que tu respectes la loi. Pour être déclaré juste, il faut que tu mettes en pratique le 613 commandements. Mais cette loi-là a été donnée comme un éducateur pour nous conduire à Christ. Et une fois que nous sommes conduits à Christ, nous ne recevons plus la justification par mérite, mais nous recevons la justification par la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Au temps de la loi, pour être justifié, il faut mériter. C'était par tes compétences, c'était par tes mérites, c'était par ta sanctification, c'était par ta consécration, c'était ta manière de t'habiller d'une manière décente. C'est ça qui te qualifiait juste. Mais en Christ, ça ne dépend pas de tes mérites, mais tu es juste parce que tu as cru. Et cela m'emmène à regarder des efforts que j'ai fournis pour vivre ma vie chrétienne. Parce que quand j'ai donné ma vie à Christ, on m'a fait comprendre: si je ne mets pas la parole de Dieu en pratique, je vais aller en enfer. Si je ne mets pas la parole de Dieu en pratique, je suis impur. Je ne suis pas sanctifié. Écoutez-moi, dans l'Ancien Testament, il y avait deux éléments qui sanctifiaient l'homme: l'eau. Il fallait prendre un bain et le sang de Jésus. Dans la dispensation de la loi, il y a aussi deux choses qui sanctifient l'homme: la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Dans la dispensation de la loi, c'était des éléments qui sont physiques: l'eau et le sang des boucs, le sang des animaux. Mais dans la dispensation de la grâce, Jésus dit: vous êtes déjà sanctifiés
à cause de la parole que je vous ai annoncée. Qu'est-ce que moi je faisais pour être sanctifié? Je jeûnais beaucoup. Je jeûnais beaucoup pour être sanctifié. J'ai évité de parler aux pécheurs pour garder ma sanctification. J'ai évité de regarder certains films pour garder ma sanctification. Je suis venu te dire, ce n'est pas en fournissant des efforts que tu es sanctifié. C'est en recevant la parole de Dieu par la foi. Et c'est cette parole qui te sanctifie. Les fondements seront renversés. Parce que ce qu'on a reçu jusqu'ici, il faut fournir des efforts. Alléluia. Amen. Donc la loi a été donnée comme pédagogue pour nous conduire à Christ. Ça veut dire quoi? Dès lors que j'ai accepté Jésus, avant de donner ma vie au Seigneur, je suis sous la loi. Vous me suivez? J'ai besoin de 2 personnes. Ceux qui ont des foulards ou des pagnes, donnez-moi ça. J'aime, toi tu es toujours vivante. Quelqu'un veut me tenir mon micro? Il est où Casimir? Pourquoi tu n'utilises pas mon micro? Personne. Go. Christ est là. Ça, c'est une personne qui est dans la dispensation de la loi. Il a quitté l'Égypte. Encore, si vous voulez, il a quitté l'Égypte. Elle est en train de marcher dans la terre promise. Mais elle est liée à la loi. Regardez comment elle est liée à la loi. Elle est en train de marcher. Dans le désert, elle marche. Elle marche. Ce pédagogue, il faut venir, sinon tu vas le tuer. Tu veux qu'on me dise j'ai sacrifié quelqu'un. Et on dit que la loi a été donnée comme quoi? Comme un éducateur pour la conduire vers qui? Christ. Elle fait quelque chose, la loi dit hey, punie, maudite, impure. Elle fournit des efforts, elle fait des sacrifices. On le sanctifie, on la lave, on met le sang de bouc, elle devient pure. Elle marche. Jusqu'à arriver, dans la main. Jusqu'à Christ. Et une fois qu'elle arrive à Christ, regardez. Elle est justifiée par quoi? La foi. Ça veut dire quoi? Avant de donner ta vie au Seigneur, tu es sur la loi. Merci. Tu es sur la loi. Tu es sur la malédiction. Et quand on te présente au Christ comme Seigneur et Sauveur, une fois que tu l'acceptes, tu quittes la dispensation de la loi et tu rentres dans la dispensation de la grâce. À l'instant même, Jésus te déclare juste. Non, pas par tes œuvres. Non pas parce que tu as abandonné d'aller en boîte. Non pas parce que tu as abandonné de faire la masturbation. Avant même que tu abandonnes ces choses, tu es déjà déclaré juste. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Parce qu'il y a des gens ici, quand tu tombes dans la masturbation, ils commencent à fuir l'église. Vous comprenez souvent,
Quand vous remarquez un chrétien, 2 semaines, vous ne le voyez pas à l'église, il est tombé dans le péché. La majorité, je ne dis pas tous. Il est en train de vivre sa pénitence à la maison. Qui a déjà fait ça? Soyez courageux. Levez les mains, levez les mains, levez bien les mains. Vous voyez à l'église, ne vient plus. Vous l'appelez, non, non, je suis occupé, c'est le boulot. Non. Parce que cette dernière, marche sur la dispensation de la loi. Il veut mériter sa justification. Il veut mériter sa sainteté. Il veut tout mériter. Et lorsqu'on marche avec la mentalité de tout mériter, et une fois qu'on a omis, on se sent comment? Coupable. Alors la loi nous rend toujours coupables. Je suis venu dire à quelqu'un, je n'encourage pas ton péché. Je n'encourage pas ce que tu fais. Mais je suis venu te dire, viens à Christ tel que tu es. Il t'aime tel que tu es. Avec tes faiblesses, avec tes manquements. Il t'a déclaré juste. Non à cause de ce que tu veux faire pour lui, mais parce que tu as cru en lui. Est-ce que ça change? Quelque chose est en train de changer? Moi je me rappelle quand je tombais dans un péché, minimum 3 jours de jeûne sec pour que Dieu me sanctifie. Qui est déjà tombé dans le péché, il a jeûné pour que Dieu lui pardonne. Oh, levez les mains. La dispensation de la loi. Oh, mais levez bien les mains. Je parlerai de la grâce et le péché, peut-être mardi ou dimanche. Gloire à Dieu. Et nous allons prendre le deuxième point. Qui a compris le premier point? Nous étions dans la loi. Dieu a donné un éducateur, un enseignant pour nous conduire à Christ. Et une fois que nous sommes en Christ, la loi n'a plus le pouvoir sur nous. Parce que nous sommes déclarés justes par la foi. Maintenant, regardez. Vous qui êtes dans les réseaux sociaux qui accusez les gens qui succombent. Vous qui accusez les gens. Mais parce que vous êtes sous la loi, raison pour laquelle vous le regardez avec les yeux de la loi. Quand tu comprends ce que c'est la grâce, quelque chose que tu ne mérites pas, ce dernier qui a succombé ne méritait pas aussi d'être toujours debout. De la même manière qu'il est tombé, il se relèvera aussi de la même manière par la grâce. Change ta conception. Change ta manière de voir des choses. Et si tu comprends bien la grâce, ta manière de contempler Dieu va changer. Ta manière de s'approcher de Dieu va changer. Tu ne vas plus t'approcher de Dieu avec culpabilité. Tu ne vas plus t'approcher de Dieu avec des remords. Mais tu vas t'approcher avec confiance. Parce que ce n'est pas par tes œuvres, mais c'est par la foi. Le deuxième point nous dit, Christ est la fin de la loi. Les gens vont me dire, mais comment ça? Comment Jésus est la fin de la loi? Nous allons lire ces 3 passages pour comprendre ce que ça veut dire. Le premier passage, c'est Romains. Vas-y. Romains chapitre 10, versets 4 à 11. Je lis au nom du Seigneur. Tu vas aller verset par verset, s'il te plaît. Verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On nous dit, car Christ est la fin de la loi
pour la justification de tous ceux qui croient. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus n'est pas venu mettre fin à la loi dans le monde, mais dans la vie de celui qui croit. Est-ce que vous me comprenez? Tel que nous sommes ici, il y a des gens qui sont encore sous le pouvoir, l'influence, la condamnation de la loi. Parce qu'ils croient à la loi. Mais Christ est la fin de la loi à la personne qu'il a acceptée comme Seigneur et Sauveur. Par la foi est justifié. La loi n'a plus d'effet ou d'influence dans sa vie. Cette dernière est sur la dispensation de la grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire Christ est la fin de la loi dans ma vie? Regarde ton voisin. Et dis voisin, dis voisin. Regarde-moi très bien. Je ne te permets plus de me juger ou de me calomnier. Toi qui me juges, qui me calomnie, tu es sous le pouvoir de la loi. Moi j'ai accepté Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Par la foi, il a mis fin à la loi. Je ne vis plus selon la dispensation de la loi. Même quand je succombe, je suis dans la dispensation de la grâce. Je vais toujours me relever parce que la loi n'a plus le pouvoir sur moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Mais tu peux dire ça à Satan, qui a déjà fait cette expérience, j'allais dire. Quand on tombe dans le péché, au moment où tu veux prier, tu as honte. Qui a déjà levé les mains? Soyons aussi vrais dans la grâce. Levez les mains, les gens sont comme ça. Moi, tout ce que j'ai dit, je l'ai déjà fait. J'ai péché, j'ai honte de prier. Je fais seulement de prier à la va-vite. Seigneur, merci pour le... Je te confie cette journée. Amen. Amen. Ou encore, je viens, je veux prier. Satan me dit, toi Simplice, tu viens de finir de faire la masturbation. Tu as escroqué telle personne. Tu penses que Dieu peut te coûter? Tu entends cette voix intérieurement où ça impose dans ta tête. Parce que l'accusateur de frères, c'est qui? C'est le diable. Qu'est-ce que le diable vise? Il veut toujours imposer la loi pour que tu puisses vivre les choses par tes efforts. Pour empêcher la grâce de Dieu de couler dans ta vie. Et il vient et t'accuse. Moi, à maintes reprises, j'arrête la prière. Je dis, Seigneur, toi-même, tu comprends. Quand je n'étais pas bien enseigné, je fais seulement la prière de notre Père qui est aux cieux. Après, je dors. Mais aujourd'hui, si le diable vient dire Simplice, j'ai dit Satan. Il dit Simplice. J'ai dit Kajampemba. Il dit Simplice. J'ai dit Diablos. Il dit, est-ce que toi, tu t'es mis en colère contre ta femme, contre tes enfants? Est-ce que tu penses bien? Tu es pur pour adorer un Dieu saint? Oh, c'est mal me connaître. Il ne sait pas que je suis maintenant enseigné. Je vais lui dire, écoute-moi très bien. Christ est la fin de la loi dans ma vie. Il est la fin de la loi dans ma vie. Et qui es-tu pour me condamner? Si celui qui m'a justifié ne me condamne pas. Et s'il me dit, tu penses que tu es juste? J'ai dit, oh, je n'ai pas besoin de la justice de la loi, parce que par la foi je suis juste.
Nous sommes en train de parler de l'évangile de la grâce. Alléluia. Amen. Continue, bien-aimé. Verset 5. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Vous voyez, Moïse définit la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Écoutez-moi, je vais vous dire la vérité. Qui ne pêche plus ici? Le financier, donnez-moi 100 000. J'ai fait un prêt. Si tu ne pêches pas, viens prendre 100 000. Et moi qui parle, et vous, on pêche. 1 Jean 1, 8 dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et que la vérité ne point en nous. Bon, imaginez un peu. Si Dieu, dans sa miséricorde, ne nous a pas fait don de la grâce, qui pouvait subsister dans sa présence? Qui pouvait le servir? Qui pouvait l'adorer? Nous étions tous qualifiés à mourir, à être maudits. Christ a mis fin à la loi. Moïse définit la loi. Quand tu mets en pratique, tu vis par elle. Jésus définit la grâce. Quand tu crois, tu es juste. Maintenant, tu dois choisir à quoi tu vas croire. Je te présente deux dispensations. Tu dois mériter pour être justifié. Tu dois croire pour être justifié. Entre les deux, qu'est-ce qui est plus facile? Croire. Mais le diable veut nous empêcher de croire. J'ai toujours remarqué, même les gens qui étaient avec nous ici, autant de Réhoboth, ciel, enfant de lumière, quand à un moment donné coupe le pont, tu l'écris, il ne répond plus. Il s'est éloigné de Dieu. Et dans sa tête, ils se sont tellement sales, ils se sont tellement coupables. Il s'est dit, encore bon encore garder la relation avec celui ou celle qui continue à vivre dans la sanctification. Non, bien-aimé, ce n'est pas par tes œuvres, ce n'est pas par tes mérites, c'est un don, c'est une grâce. Gloire à Dieu. Je vais vous inviter de lire ce passage, tous ces passages à la maison. On va lire Matthieu 5, 17 à 18. Je peux paraphraser, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Vous voyez, j'ai pris ce passage pour que vous compreniez. Quand on dit que Jésus est la fin de la loi, ce n'est pas pour l'abolir, mais c'est dans la vie de celui qui croit. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu faire quoi? L'accomplir. Donc la loi trouve son accomplissement en qui? En Christ. Donc quand tu crois en Christ, la loi dans ta vie cesse. Et l'accomplissement de la loi commence par la justice. Alléluia. Amen. Je donne une image. Deux personnes et trois personnes. Venez rapidement, le temps me lâche. Je pense que je vais m'arrêter sur les 2 points. Avec ses barbes, c'est Dieu. Reste là, Dieu. C'est Satan. Oh, c'est juste c'est une image. Le frère a péché. Est-ce que vous comprenez?
La Bible dit l'accusateur de frères, c'est qui? C'est le diable. Le diable vient. Dis à Dieu, le pasteur stagiaire que tu dis, c'est ton serviteur. Regarde, il a péché. Commence à l'accuser. Dieu, les gens que tu choisis pour être pasteur. Pasteur de son état. Regarde ce qu'il fait. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il est digne? Il a escroqué. Il a volé. En plus, il sanctionne les gens gratuitement comme ça à l'église. Il n'est pas juste. Il ne mérite pas. En ce moment-là, c'est ce que le diable fait. Mais malheureusement, il passe aussi dans la vie de plusieurs chrétiens d'accomplir sa mission. Accusation, 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 accusation. Maintenant, non. Le frère vient voir Jésus. Dieu ici, c'est le juste suprême qui condamne ou qui te fait droit, te justifie. Le frère vient voir Jésus. Ici, 1 Jean 1, 9 rentre en vigueur. Si tu confesses tes péchés, je suis comment? Fidèle. Jésus reste fidèle dans sa grâce. Même quand tu tombes, il est fidèle. Pendant qu'on t'accuse, Jésus ne devient pas infidèle à ton égard. Parce que par la foi, il t'a déjà justifié. Et la Bible dit, Dieu ne se repent pas de ce don. Il t'a déjà fait le don de la grâce. Il ne peut plus se repentir. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un, Dieu ne se repent pas de ses dons. Il ne se repent pas. Moi, ma soeur me fatiguait. Il m'achète des Levi's, des baskets. Quand je fais quelque chose contre elle, elle ravit tout. Je vivais avec ma soeur dans la loi. Et plusieurs personnes font ça ici. Même à nos enfants, on fait ça. Et les gens font ça à leurs copines. La relation après fait, tu récupères tout ce que tu as acheté. Dis à quelqu'un, si tu as fait ça, réponds-toi. Et pendant que le frère est en train de confesser ce péché, la Bible dit, si tu confesses tes péchés, je suis fidèle et juste de te les pardonner. Ça veut dire quoi? À quel moment Christ nous a pardonné? Lorsqu'on a cru en lui. Il a libéré le pardon. Et ce pardon, j'allais dire, est permanent jour après jour, heure après heure, grâce après grâce, seconde après seconde. Raison pour laquelle la Bible dit, le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Le sang d'Abel condamne, déclare justice, mais le sang de Jésus nous déclare juste. Alléluia. Beaucoup de choses vont changer. On ne va plus servir Dieu dans la loi. On ne va plus fuir l'église parce que juste de te pardonner, de pardonner des péchés et la pratique de tes péchés, l'iniquité. Maintenant, regardez 1 Jean 2, verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Quelqu'un peut lire? Je vous écris ces choses, petits enfants. Quelqu'un peut lire ça rapidement? 1 Jean 2, verset 1. Quelqu'un peut nous aider à lire, s'il vous plaît? Je vais chercher à clôturer, vas-y. Mes petits enfants, je vous écris ces choses
afin que vous ne péchiez point. Reste, arrête là. Regardez ce que Dieu dit. Il dit mes petits enfants. L'expression petit ici, c'est pas en âge. En hébreu, l'expression petit ici, c'est lui qui est de sexe faible. C'est lui qui n'est pas fort. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'expression petit ici. Je vous écris ces choses, vous qui êtes faibles, pour que vous ne péchiez point. Dieu sait qu'on est de nature faible, mais sa volonté est que nous ne péchons point. Parce que dans la grâce, Dieu nous a donné le pouvoir sur le péché. Donc la volonté de Dieu est que nous ne péchons point. Mais Dieu est conscient. Aussi longtemps qu'on est petit, faible, il peut arriver qu'on pêche. Qu'est-ce que Dieu dit? Vas-y. Et si quelqu'un a péché, il dit, hé, et si quelqu'un a péché, Dieu veut que tu ne pêches pas. Dis à quelqu'un, Dieu veut que tu ne pêches pas. Parce qu'il t'a fait la grâce de vaincre le péché. Maintenant, dis-lui encore. Mais s'il arrivait que tu pêches, mais on te parle, toi tu es où? Denis, tu penses à qui? Quelqu'un te parle, toi tu es... Quoi, tu as peur qu'il te touche? Touche-le. On lui parle, il n'est pas là quoi. Dis à ton voisin. Dis voisin. Par la grâce de Dieu, ne pêche pas. Mais s'il arrivait que tu pêches, écoutez très bien. S'il arrive, qu'est-ce que la Bible dit? Qui est juste dans la dispensation de la grâce? Hein? Celui qui croit en Christ. Maintenant, regardez ce que la Bible dit. Le juste tombe 7 fois. On ne dit pas les païens. On ne dit pas les musulmans. On ne dit pas des bouddhistes. Mais les personnes qui ont été justifiées par Christ, il peut arriver qu'ils tombent. Je n'ai pas dit que tu tombes 7 fois pour que tu sois justifié. C'est un message imagé. Les justes tombent 7 fois. Il fait quoi? Il se relève. Je suis venu dire à quelqu'un, je ne sais pas dans quoi tu es tombé. Cela n'exclut pas l'identité de juste que tu es. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Quelqu'un me suit? Certainement tu es tombé dans la jalousie. Certainement tu es tombé dans des vices. Certainement tu es tombé dans la masturbation. Certainement tu es tombé dans le film pornographique. Certainement tu es tombé dans plusieurs choses. Le tragédie, c'est de rester là où tu es tombé. Dieu ne dit pas que le juste tombe, il reste là où il est tombé. Mais la Bible dit il se relève. Et par la grâce de Dieu, je suis venu te dire de te relever. Relève-toi par la grâce de Dieu. Parce que Dieu t'a fait don de te relever. Et il dit si quelqu'un pêche, vous avez auprès de lui un avocat. Quel est le rôle d'un avocat? L'avocat fait quoi? Il défend nos causes. Imaginez un peu. J'ai tué le frère Paolo. Il meurt. La police vient. En Afrique on pleure, mais en Europe, quand la police vient, j'appelle mon avocat. En Europe, tout le monde a son avocat. C'est seulement en Afrique, on n'a pas des avocats. Ils ont des problèmes pour chercher un avocat. En réalité, même l'église doit avoir un avocat. Une église doit avoir son avocat. Une famille doit avoir son avocat. Une entreprise, toutes les entreprises qui existent dans le Nord, ils ont des avocats.
Raison pour laquelle en Europe, quand le policier arrive, je ne parle pas. Je parlerai en présence de qui? Donc écoute-moi, quand Satan veut te dire des trucs, dis à Satan, je ne parle pas. Satan, tu peux m'accuser comme tu veux, je parlerai à la présence de qui? De mon avocat. Et qui est ton avocat? C'est qui ton avocat? Maintenant, dis à Satan, je ne parle pas. Depuis que tu m'accuses, je ne te coûte pas. Ça veut dire quoi parler devant son avocat Christ? Si aujourd'hui, je suis coupable et je veux que mon avocat puisse me défendre, la première des choses, qu'est-ce que je dois faire? Je dois l'expliquer tout ce que je fais dans le détail. C'est ce qu'on appelle la confession. Alléluia. Donc, dans la dispensation de la grâce, si j'ai péché, je dois aller vers mon avocat. Parce que le diable continuera à m'accuser. Je dois aller confesser chez mon avocat. Je ne pars pas confesser parce que je suis impur, parce que je suis devenu injuste. Mais je pars confesser toujours dans ma justification par la foi. Et c'est ça qui m'emmène de parler à mon avocat librement, avec confiance, parce que je sais qu'il va me défendre. Est-ce que quelqu'un me suit? Et si tu comprends cela, le diable ne va plus te manipuler. Il ne va plus jouer avec toi. Quand tu vas te dire, mais l'année passée, tu as raté ça, tu as raté ça. Tu penses que par la foi, tu peux aller. Dis-lui que je ne parle pas. Et dis pourquoi tu ne parles pas? Le problème, parce qu'Ève a parlé avec lui. C'est là où l'injustice est rentrée. Si Ève avait dit au serpent, je ne parle pas, la mort ne serait pas rentrée. Toutes les fois que tu parles à Satan, comment parler à Satan? Lorsqu'il t'injecte des pensées négatives et tu commences à remuer ces pensées et tu l'acceptes, tu parles à Satan. Quelqu'un me suit? Tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas faire ceci. Dis que je ne te parle pas. Dans d'autres termes, je n'accepte pas tes propos. Si mon avocat dit que je ne vais pas réussir, je ne vais pas réussir. Mais je sais ce que mon avocat a dit. Alléluia. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Et pendant que le frère est en train de parler à l'avocat qui est Jésus, Jésus a compris son problème. Regardez ce que Jésus fait. Ça s'est passé à la croix. Et aujourd'hui, nous ne prions plus pour que cela puisse se faire, mais pour s'approprier ce qui s'est déjà fait à la croix. Qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Pendant qu'il est en train de dire j'ai péché, j'ai tué, j'ai fait ceci, la première des choses, Jésus libère le ministère de sang précieux. Il lave son casier judiciaire. Son casier devient comment? Vierge. Et il prend son casier, il le présente à Satan. Qui est Satan? Il le présente à Satan. Il dit, mais toi tu dis que Ismaël a fait ceci, il a fait cela. Mais regarde ton casier. Ce que tu dis, il n'y en a pas. Mais pourquoi tu l'accuses? Et quand Satan regarde, parce que Dieu ne regarde pas des accusations. Dans la dispensation de la grâce, là où on t'accuse, Dieu voit quoi? Le sang qui crie plus fort. Justice, justification par la foi. Alléluia. Dieu ne regarde pas lorsqu'on dit tu as fait ceci, tu as fait cela. Regardez, dans l'Ancien Testament, Dieu décide de faire sortir les enfants d'Israël
du joug de Pharaon. Le joug ici est l'image de la loi. Et pour le faire sortir, Dieu dit, prenez le sang, mettez sous le linteau. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Quand Dieu voit le sang là où on t'a condamné, Dieu passe. Quelqu'un me suit? Quand Dieu voit le sang là où il y a ta culpabilité, Dieu passe. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ce matin tu peux te réconcilier avec Dieu par la foi. Tu peux retrouver ta confiance avec Dieu par la foi. Ne laisse plus le diable te culpabiliser. Alléluia. Et Jésus prend le casier judiciaire, il vient le présenter au Père. Il dit, Père, Satan a accusé mon bien-aimé Ismaël. Je suis la fin de la loi dans la vie d'Ismaël. Ismaël est dans la dispensation de la grâce. Là où le péché a abondé, Père, la grâce a surabondé. Regarde son casier. Quand Dieu regarde le sang de Jésus, Dieu ne voit pas tout ce qu'on a accusé Ismaël, mais Dieu voit justification par la foi. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Gloire à Dieu. Le dernier passage, Romains 3, 31. On va se lever. Mandebra. Romains 3, 31. Est-ce qu'on peut se lever? Prends ta Bible. Merci, merci. Romains 3, 31, vas-y. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas venu anéantir la loi. Et dit loin de là, il est venu confirmer la loi qui s'applique dans la foi maintenant. Je ne sais pas quelle est la chose qui te fatigue. Il y a plusieurs condamnations. La condamnation des humains. Les humains te condamnent toujours proportionnellement à ton passé. Il y a aussi autre chose qui te condamne, ta propre conscience. Ta conscience te condamne à tout moment. Est-ce que tu peux dire à ta conscience, je ne te coûte pas, tu n'es pas mon avocat? Est-ce que tu peux dire à tous les humains qui te condamnent, je ne vous coûte plus? Je parlerai, quoi? En présence de qui? De mon avocat. Désormais, quand les pensées mauvaises, les pensées négatives t'envahissent, dis aux pensées, vous êtes perdu d'adresse. Tu t'es perdu l'adresse. Je ne suis plus sur la loi, mais je suis sur la grâce. Il y a plusieurs personnes jusqu'ici qui n'ont pas encore accepté le don de la grâce. Raison pour laquelle ils se laissent se culpabiliser. Ils se laissent d'être condamnés et manipulés sur le régime de la loi. Je veux dire à quelqu'un, les deux dispensations, la loi et la grâce, c'est comme deux saisons. La saison sèche et la saison de pluie. La loi, c'est la saison sèche. La grâce, c'est la saison de pluie. Et ce matin, il y a une saison de pluie, une saison de restauration, une saison où le Seigneur va enlever l'opprobre, le Seigneur va enlever la honte,
Le Seigneur va ôter la condamnation. Il te fait rentrer dans la saison de pluie. Il te donne le don de la grâce. Toi qui n'as jamais manifesté la joie, reçois la saison de la joie. La saison de la tendresse. Alléluia. Élève ta main. Apprécie Dieu pour ce don de la grâce. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Oh, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle-lui. Lève tes mains. Répète ceci après moi. Répète ceci après moi. Lève tes mains en signe de recevoir. On nous dit, la grâce c'est la joie. Je vais appeler les personnes qui n'ont pas la joie de façon permanente. Tu pleures beaucoup. Tu es beaucoup stressé. L'ancienneté t'envahit. La joie n'est pas ton partage. Viens devant. Viens. La grâce, c'est la joie. La Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la joie. Je ne peux pas avoir le Saint-Esprit et je ne suis pas joyeux, joyeuse. Tu n'as pas la joie de vivre. Tu n'as pas la joie de travailler. Tu n'as pas la joie d'étudier. Tu n'as pas la joie de ta personne. La joie de l'Éternel est notre force. Si la joie de l'Éternel est notre force, ça veut dire que la joie a une place importante dans la vie d'un chrétien. Levez vos deux mains. Seigneur, on a défini la grâce en grec comme joie. Voici mes bien-aimés présents. Ils acceptent cette joie par ta grâce. Que à compter de maintenant, que la joie soit leur partage par la grâce de Dieu. Répète ceci après moi.
Seigneur Jésus, je refuse à compter d'aujourd'hui à vivre malheureusement, à être malheureux ou malheureuse. Je refuse l'absence de la joie dans ma vie. Et j'accepte par la grâce de Dieu la joie dans ma vie. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, je serai toujours joyeux. Au nom de Jésus. Amen. Écoutez ceci. Pendant que je suis en train de finir ma prédication, pendant que Muriel chantait, Dieu me dit, prêche vendredi et je vais rendre ministère à mon peuple. Le thème, lâche prise. Lâche. Il y a des choses qu'on doit lâcher. Pour que la grâce de Dieu plusieurs personnes seront délivrées par leur mentalité. Plusieurs personnes seront libérées. Je t'en prie, fais le tout d'être là vendredi. Maintenant que vous avez reçu la joie par la foi, la foi c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et maintenant que tu es en train de quitter ici, crois que la joie est ton partage. Quand les circonstances vont venir dire non, je ne te coûte pas. Christ est la fin de la loi. Je suis joyeux. Ne permets plus à une circonstance de te ôter cette joie. Parce que c'est une grâce que Dieu t'a faite. Que Dieu vous bénisse. On lève nos mains. Alléluia. On a dit que la grâce c'est gratuit. Lève tes mains. Quelles sont des choses que tu fournis d'efforts? Tu veux plaire à tes boss, à ton chef, pour avoir un poste. Je peux te le donner gratuitement, sans effort. Tu fournis beaucoup d'énergie pour que tes entreprises marchent. Gratuitement, Dieu peut élever cette entreprise. Reçois seulement le don de la grâce par rapport à ce domaine où tu veux voir Dieu agir gratuitement. Ce matin, commence à réaliser que ta société atteint une autre dimension parce que Dieu te bénit par la grâce gratuitement. Et dans ta mentalité, si tu crois cela, et tu feras cela s'accomplir. Répète ceci, Seigneur Jésus. Ce matin, je reçois ta grâce gratuitement. Dans tel domaine de ma vie, cite ce domaine. Je reçois la grâce gratuitement. Et je crois par la grâce de Dieu. Je ne vais plus fournir des efforts. Je ne vais plus chercher à attirer l'attention des gens. Mais par la gratuité, je vais faire ce que toi tu me qualifies à faire. À compter de ce matin, tout ce qui était le fruit de mes efforts est arrêté par la loi. Et je rentre dans la dispensation de la grâce, où la gratuité m'accompagne dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. On nous dit c'est aussi le plaisir. Vous savez, il y a des gens qui sont mariés qui ne sont pas heureux ou heureuses. Il y a des gens qui travaillent qui ne sont pas heureux ou heureuses. Il y a des gens qui gagnent le salaire et qui ne sont pas heureux ou heureuses. Je vais développer ça vendredi.
Dès que tu touches ton salaire, en même temps tu es stressé. Parce que tu sais que ça va finir et le mois sera encore difficile. La grâce te rend heureux. La grâce te rend heureuse. Et la grâce te procure la joie. Mais tu peux dire, mais oui, mais ça fait des années que je suis chrétienne. Oui, mais ça fait des années que tu es chrétien, tu es chrétienne. Mais tu n'as jamais reçu la grâce. Tel que je te le présente. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Refuse d'être malheureux ou malheureuse. Dans chaque domaine où tu te sens malheureuse, refuse. Écoutez, il y a plusieurs circonstances qui nous rendent malheureux ou malheureuses parce que nous ne comprenons pas la grâce. Aussi longtemps que tu vis, ça veut dire que la grâce fonctionne avec toi. Mais comment rentrer dans cette grâce? Il faut refuser d'être malheureux, malheureuse. Il faut refuser les inquiétudes. Il faut bannir la peur. Il faut refuser toutes ces choses. C'est comme ça que le robinet de la grâce va t'éteindre, va arriver jusqu'à toi. Les inquiétudes bloquent ce robinet. Ça ne bloque pas le robinet de Dieu. Le robinet coule. Mais à ton niveau, tu l'as bloqué toi-même. Que quelqu'un dise, par la grâce de Dieu, je suis condamné à être heureux. Je préfère que la grâce me condamne et non la loi. Par la grâce de Dieu, je suis heureuse aujourd'hui, demain, jusqu'au retour du Seigneur. Par la grâce de Dieu, j'accepte d'expérimenter le plaisir, le bonheur, la joie dans tous les domaines de ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pendant que nous sommes en train de prier, il y a deux personnes. Un homme et une femme qui ont vraiment des blessures intérieures. Et pendant que j'étais en train d'enseigner, la personne se posait tellement de questions. Est-ce que c'est possible? Là je parle à l'homme. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Pour la femme, tu t'es... comment je vais expliquer ça pour que les gens ne comprennent pas? Donne-moi la sagesse, Seigneur. Pour la femme, des choses que tu prends des résolutions de ne plus pratiquer, de ne plus faire. Plus que tu prends des résolutions, plus que tu succombes dans la même chose. Dieu me dit de te dire ne prends plus des résolutions. Mais accepte le don de la grâce. Les résolutions est synonyme de la loi. Est synonyme des conditions. Ne prends plus des résolutions. Dis Seigneur, accorde-moi ta grâce de me relever et d'être ferme dans ta grâce. Lève ta main là où tu es. C'est deux personnes seulement. Un homme. Non, c'est pas toi. C'est pas toi. Un homme. Il reste un homme. Seigneur, je veux te bénir et te rendre grâce pour la vie de mon frère et de ma soeur. Tu guéris ses blessures, tu guéris son cœur. Et je prie qu'elle reçoive le don de la grâce qui est la joie, le plaisir, le bonheur. Qu'elle soit heureuse à compter d'aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Togol, fille, Togol. Gloire à Dieu. Qui a compris quelque chose? Qui a compris quelque chose? Qui ne va plus se laisser se faire condamner par ses pensées, par sa conscience, par les hommes, par le diable. Ok. Ah, je prie que Dieu m'accorde la grâce. Qu'il m'accorde vraiment la grâce. Parce que, s'il vous plaît, je vous encourage d'être présent les mardis. Pas seulement vendredi parce que Dieu veut nous faire du bien. Je vous encourage de suivre ces enseignements jusqu'à la fin. Ça va nous faire sortir d'une vie chrétienne religieuse. En réalité, quand on parle de l'évangile, l'évangile veut dire bonne nouvelle du salut. Ça veut dire l'évangile de la grâce. Donc de Matthieu jusqu'à le 4 évangile. Marc, Luc, Jean. Et on rentre dans les épîtres. Tout est basé sur la grâce. Dans la nouvelle alliance, nous sommes dans la grâce. Et si on comprend très bien ce que c'est la grâce, beaucoup de choses vont changer. On ne va plus courir sans résultat. On va plus fournir des efforts, j'allais dire, en vain. Sois présent les mardis. Tu finis l'école, viens à l'église. Tu finis le boulot, viens à l'église. C'est comme ça que tu vas grandir. Moi, je suis plongé dans cet enseignement. Dieu est en train de m'enseigner. Hier, il m'a dit ceci. Vous savez, Simplice, beaucoup de gens ne prospèrent pas lorsqu'ils sont, malgré qu'ils sont fidèles dans leurs dîmes et leurs offrandes. Pourquoi? Il dit, c'est pas en donnant ta dîme que tu es prospère. C'est pas en donnant ton offrande que tu es prospère. La prospérité a été accomplie à la croix. Lorsque Christ se fait pauvre pour nous enrichir. Quand Jésus-Christ a mis fin à la loi, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. Mais nous devons donner notre dîme dans la mentalité que tu es prospère. Imaginez un peu. Si je prie pour recevoir, si je mène une guerre, et je prie pour la victoire, je suis déjà vaincu avant ma prière. Mais si je prie avec la mentalité, je suis déjà vainqueur. Avant même que je prie, je vis déjà la victoire. Quand je viens donner ma dîme et mon offrande, je dois le donner dans la dimension de quelqu'un qui prospère déjà. Et c'est là où il m'a dit.